Et voici que l'eau potable coule à flot au village Mvengetroua. Bonheur partagé également pour les habitants de plusieurs villages de l'Olodof et de Ngomendjap. Avant, c'était qu'on puisait l'eau là-bas presque à 1 km ou 2 km. Les enfants partaient là-bas, ils souffraient quand même. Mais depuis ce forage, les enfants ne partent plus là-bas. Même à minuit, tu puises l'eau là. C'est le courant qu'on attend maintenant parce qu'avec le courant, tout est bien. Nous sommes en présence de l'un des projets connexes réalisés dans le cadre de la construction de la route Olama-Bigambo, longue de 106 km. Nous avions au départ une soixantaine de projets qui étaient prévus. À ce jour, nous venons de réceptionner 42 projets. Nous concrétisons ici une politique du gouvernement, une politique constante qui veut que désormais, lorsque la route passe, qu'elle charrie avec elle un ensemble d'infrastructures de développement. Dans les 3 communes traversées par la route en cours de finition, forage, centre de santé, magasin de stockage, foyer de la jeunesse et autres salles de classe sortent fraîchement des terres, au grand soulagement des populations bénéficiaires. On avait vécu un calvaire depuis des dizaines d'années. Je renais un peu par rapport à la route, par rapport au centre de santé qui s'annonce, surtout au point d'eau. Nous sommes très contents d'avoir un centre de santé à côté de nous. Il fallait parcourir des kilomètres pour arriver à l'hôpital. S'il n'y avait pas de moto, on ne pouvait même pas arriver. Peut-être quelqu'un peut mourir en route. Je n'avais pas ces bâtiments et avec la venue du Covid-19, je crois que nos élèves seront tout à fait à l'aise. Et nous sommes vraiment satisfaits parce que les travaux ont été bien effectués. La réception de ces différents projets marque un tournant décisif dans l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Un ouf de soulagement également pour les conseils municipaux, dont les moyens limités ne permettent pas toujours de combler les attentes des populations. Il y a le cas de l'école maternelle Big Ballet. Vous l'avez vu, c'était construit avec des bâtiments de la SOFA. Aujourd'hui, la maternelle Big Ballet, qui est une des principales écoles de la ville, aura des salles de classe décentes. Nous pensons que véritablement, notre commune va prendre un grand essor. On ne va pas seulement avoir une route passante, mais une route qui a laissé des marques, qui a épousé les problèmes que les populations avaient. Et c'est un grand merci que j'adresse au ministère des Travaux publics pour cette approche dynamique, pour cette approche concrète. Il y a une satisfaction parce que c'est les ouvrages qui sont attendus par les populations. C'est des ouvrages que le maire aurait pu réaliser, mais par le manque de moyens, nous avons eu un ouf de soulagement. Nous disons merci au gouvernement de la République. Voici plusieurs années que le ministère des Travaux publics a fait le choix d'accompagner la route avec la réalisation des infrastructures socio-économiques. Un pari osé qui porte des fruits. C'est devenu systématique dans tous les projets routiers que, au-delà de la route elle-même, que les populations ressentent les effets à travers la construction des écoles, à travers la construction des points d'eau, à travers la construction des cases communautaires, des foyers des jeunes, des centres de santé également, qui permettent aux populations de tirer le meilleur bénéfice. Et j'allais oublier un point important, les hangars de stockage, qui permettent d'éviter le coxage. Reste à équiper certaines de ces infrastructures afin que les populations bénéficiaires ressentent effectivement leurs bienfaits. C'est un projet qui a démarré depuis février 2019. En principe, le délai contractuel, c'est 42 mois. Mais on a eu un avenant à cause des travaux supplémentaires qui ramène le délai à, disons, à 54 mois. C'est un projet de 106 km. Donc actuellement, le pourcentage d'avancement des travaux, c'est de 85%, pour un délai consommé d'environ 76%. Donc actuellement, si vous pouvez le remarquer, ça roule jusqu'à Bigambo. Donc la couche de base en GB est arrivée jusqu'à Bigambo. Donc à part quelques sauts qu'on a notés au PK 70 sur à peu près 2 à 3 km, sinon sur tout le tronçon, actuellement ça circule. Sur ce projet, on avait donc environ 280 dallos. Actuellement, il reste à peu près une dizaine de dallos à faire dans la traversée de l'Olodof. On a eu deux ponts, dont celui-là, que vous voyez. Il y a un autre au PK 70, donc les 2 ponts aussi sont finis. Actuellement, il reste juste, disons, les épreuves à faire. Le délai contractuel, normalement, c'est juillet 2022. Mais vous voyez qu'on est largement en avance par rapport, disons, au délai contractuel. On compte livrer effectivement le projet avant le délai contractuel.